Hello tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto nail art dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un water marble, mais c'est un water marble pas comme les autres puisque je vais jouer avec de la transparence et en dessous en fait se cache un dégradé à l'éponge. Je vais vous montrer également pourquoi est-ce que j'ai dû utiliser de l'eau déminéralisée et non pas de l'eau du robinet comme je fais habituellement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de water marble sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si jamais ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Et c'est parti! Alors pour ce nail art, comme d'habitude, je commence par appliquer ma base pour les protéger du pigment du vernis, c'est très important. Et une fois que c'est fait, je vais appliquer un vernis à ongles blanc en 2 couches que j'ai bien laissé sécher d'au moins une bonne demi-heure. On va ensuite faire un dégradé à l'éponge et comme c'est une technique qui est très salissante, je vais protéger le contour de mes ongles avec du latex liquide, mais comme toujours vous pouvez utiliser du masking tape ou du scotch si vous n'en avez pas. Et j'en ai posé sur tous mes ongles comme ça, c'est plus pratique. Ensuite j'ai pris ma petite éponge et j'ai posé 4 bandes de couleurs pour ce dégradé, donc j'ai choisi du bleu, du vert, du jaune et du rose, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Ensuite j'ai tapoté l'éponge sur une palette de façon à bien fondre les couleurs entre elles et sans attendre, je suis passée sur mon ongle où j'ai tapoté l'éponge. Vous pouvez la tapoter de la gauche vers la droite, ça ne pose pas de problème, mais surtout pas de haut en bas, sinon vous allez mélanger toutes les couleurs entre elles. Et une fois que j'ai fait toutes mes premières couches, on va passer à la seconde, et une chose très importante, c'est de remettre du vernis systématiquement à chaque fois que vous allez tapoter l'éponge sur votre ongle, parce que si le vernis est sec, vous allez avoir de l'éponge sèche et ça va laisser des petits morceaux sur vos ongles. Donc voilà, pour éviter ça, c'est très important de recharger l'éponge à chaque fois. Ensuite j'ai retiré le peel-off à l'aide d'une pince et j'ai bien nettoyé le contour de mes ongles, mais à y réfléchir j'aurais pu laisser le latex liquide en place pour la suite, mais la seule différence c'est que je n'en ai pas posé uniquement sur le contour de mon ongle comme j'aurais pu le faire avec une autre manucure salissante, j'en ai également posé en dessous de mon ongle, c'est-à-dire sur la pulpe de mon doigt, parce que le water marble c'est quelque chose de très salissant et ça se met absolument sur tout le doigt. Donc si jamais vous utilisez du masking tape ou du scotch, n'hésitez pas à en ajouter sur la pulpe du doigt pour avoir moins de nettoyage à faire. On passe maintenant aux choses sérieuses puisqu'on va faire un water marble avec de la couleur et du transparent. Je n'avais jamais fait ça jusque là et j'ai fait plusieurs essais avant de tourner la vidéo et je n'arrivais absolument pas au résultat que je souhaitais jusqu'à utiliser de l'eau déminéralisée. Donc c'est une eau que vous pouvez trouver en supermarché, ça coûte vraiment pas très cher, vous pouvez le trouver en format 1 litre ou en 5 litres comme ici. C'est souvent utilisé pour faire du repassage par exemple parce que c'est une eau qui est pas du tout calcaire en fait. Et je savais que plusieurs personnes l'utilisaient pour faire du water marble, mais moi jusqu'à aujourd'hui je n'en ai pas eu l'utilité parce que l'eau du robinet me suffisait amplement. Mais pour ce water marble assez particulier, je dois avouer que je n'y serais pas parvenue sans eau déminéralisée et j'ai donc alterné successivement une goutte de vernis noir et une goutte de top coat. Si jamais les gouttes ne s'évasent plus très bien les unes dans les autres, n'hésitez pas à prendre un cure-dent et à effleurer la paroi du verre, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos water marble, mais ce ne sont pas tous les vernis qui fonctionnent pour cette technique. Je dirais même qu'il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. L'idéal ce serait de faire des essais, vous avez certaines marques qui fonctionnent mieux que d'autres, mais au sein d'une même marque il y a certaines références qui fonctionnent et d'autres pas. Donc l'idéal c'est vraiment de les mettre tout simplement dans de l'eau pour voir comment ils réagissent. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo vraiment très explicative sur le water marble avec tous mes conseils, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me le faire savoir, je me ferai un grand plaisir de vous faire ça. Une fois que j'ai fait tous mes ronds, je vais dessiner le motif, donc pour ça je prends un cure-dent et je vais tracer une ligne bien au milieu, je nettoie ensuite sur un sopalin et je vais tracer une seconde ligne et en fait je vais toujours aller vers le même centre de façon à obtenir des marbrures. Et une fois que j'ai fini mon motif, je vais sélectionner une zone que j'ai envie de transférer sur mon ongle, je vais mettre mon doigt bien à la parallèle de la surface de l'eau et je vais tremper délicatement mon doigt à l'intérieur. Ensuite je souffle sur la surface de l'eau pour faire sécher l'excédent de vernis et je vais retirer le vernis avec un pic en bois ou un cure-dent. Et au moment où vous retirez votre doigt de la surface de l'eau, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de vernis sur la surface justement parce que sinon vous allez le récupérer et le mettre sur votre ongle. Ensuite bien évidemment je vais retirer le peel-off à l'aide d'une pince et comme vous pouvez le voir ça a bien protégé le contour de l'ongle et on a à peine de nettoyage à faire. Une fois que tout est sec, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur l'ensemble de mes ongles et pour ce nail art, je vous recommande de faire bien attention à l'appliquer avec un mouvement en tapoté parce que le vernis noir peut baver sur le dégradé qu'il y a en dessous et je vais également en appliquer sur la tranche de mon ongle pour assurer une meilleure tenue. Et voilà pour ce dégradé water marble, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'étapes, mais c'est que par ce moyen-là qu'on peut obtenir un water marble avec un dégradé de couleur. C'est absolument impossible sans passer par toutes ces étapes. En tous les cas, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça en vaut vraiment la chandelle. Plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort
Et merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à tous d'être abonnés à ma chaîne ou tout simplement de regarder mes vidéos. À chaque fois que j'allume cette caméra, j'ai le sourire et c'est en grande partie grâce à vous parce que c'est un plaisir de vous faire des vidéos, c'est un plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Viens, va. Viens. Oula, il est arrivé.